Bienvenue sur votre plateforme de formation. Vous êtes toujours avec Baba Carlo dans le cadre notamment du cours de communication commerciale. Nous avions démarré la dernière fois avec l'introduction et les rappels des fondamentaux de la communication et nous allons continuer dans le sens de cette introduction. La dernière fois, nous avions eu à évoquer quelques points. Donc, à titre de rappel, nous avions parlé des composants de la communication, nous avions parlé notamment de la typologie de la communication, de la notion de notoriété et de la notion d'image. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec une notion cruciale, c'est la notion de positionnement. Alors, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler de positionnement sans parler de communication. Donc, beaucoup, notamment des actions qui vont être effectuées en termes de communication dans une entreprise, vont avoir pour finalité de travailler sur le positionnement de l'entreprise. Alors, la finalité notamment de ces différentes logiques, c'est de pouvoir occuper une place spécifique dans l'imaginaire du consommateur. Le positionnement, c'est un travail sur l'imaginaire du consommateur. Donc, on va faire la distinction entre le positionnement du produit, le positionnement de la marque et le positionnement de l'entreprise. Donc, ce qu'on vient notamment d'évoquer, c'est génériquement le positionnement de l'entreprise. Et quand on parle notamment du positionnement de produit, le positionnement est souvent lié à une cible. Donc, on peut avoir notamment pour un même produit différents positionnements possibles. Et l'optique, ce sera de retenir un positionnement clair et cohérent et d'avoir notamment, si on a une gamme de produits, chaque constituant qui se trouve être cohérent avec le positionnement général de la gamme. Donc, c'est vraiment un travail qui est corrélé notamment aux tâches du chef de produit génériquement, mais qui relève aussi de questions de communication. Le positionnement de la marque, c'est une question de politique de marque, comme on l'a évoqué un peu plus tôt, et donc il va être un travail de positionnement ou d'occupation d'une place dans l'imaginaire du consommateur pour la marque. C'est quoi exactement le positionnement? Donc, le positionnement unique de l'entreprise n'est pas toujours facile. Donc, c'est une question notamment de présence sur des marchés différents, sur des sous-produits. Et donc, il va falloir avoir une politique de marque en adéquation avec le positionnement. Et bien sûr, que chaque marque puisse occuper un territoire avec un positionnement spécifique. Et ce positionnement peut être défini en termes de prix, en termes d'usage ou en termes de consommation et d'image. Et enfin, le positionnement de l'entreprise. Donc ici, c'est une indication de différence par rapport à la concurrence. En d'autres termes, ce sont notamment les coordonnées de l'entreprise. Et dans ce contexte, il ne faut pas que toutes les entreprises soient sur le même marché. Et donc, là, on parle de positionnement stratégique, de positionnement de l'entreprise. Donc, pour définir son positionnement, il faut avoir déterminé au préalable un certain nombre d'éléments. Il faut avoir identifié le secteur concerné, avoir identifié les concurrents, avoir identifié les cibles et avoir défini l'avantage concurrentiel. Très important. Donc, identifier les secteurs concernés, c'est notamment déterminer les limites entre marchés. Donc, il est essentiel pour ça de pouvoir notamment réfléchir sur l'appréhension que le consommateur pourrait avoir. Donc, il faut se mettre à la place du consommateur. Et donc, se demander, selon lui, comment est-ce que l'entreprise concurrente est positionnée. Ensuite, il faut identifier les concurrents. Donc, il va falloir analyser de manière approfondie les différents acteurs susceptibles de jouer un rôle de concurrent pour l'entreprise. Il va aussi falloir identifier les cibles, donc les profiler et déterminer notamment chaque client, quelle est, on va dire, sa priorité, qu'est-ce qu'il cherche, qu'est-ce qu'il veut, et apprendre à connaître ces différentes cibles. Et enfin, définir l'avantage concurrentiel. Donc, quelle est la proposition de valeur de l'entreprise. Donc, très important de pouvoir faire ces tâches en amont du travail sur le positionnement. Alors, une fois qu'on a fait ce travail, on peut prendre conscience d'un ensemble d'outils qui peuvent être utilisés pour faire son positionnement. Donc, on va distinguer le triangle d'or du positionnement, le losange de Kapferer, le prisme identitaire de la marque et la carte perceptuelle. Le triangle d'or du positionnement s'appuie sur 3 éléments. Donc, les attentes du public, les atouts du produit et le positionnement des concurrents. Donc, l'idée, c'est de trouver un équilibre cohérent par rapport à ces 3 éléments. Et c'est pour ça que le travail en amont de compréhension des publics cibles, de détermination et d'analyse des concurrents, mais aussi d'identification des avantages concurrentiels est un impératif pour pouvoir réussir son positionnement. Donc, à part le triangle d'or, vous avez aussi le losange de Kapferer qui s'appuie sur 4 questions. Qui? Quelle est la cible? Contre qui? Quel concurrent?
pourquoi, quel bénéfice et quand, quel moment d'utilisation. Donc c'est un outil qui a été posé par Jean-Noël Kapferer et qui rajoute le quand au triangle d'or du positionnement, parce que les trois autres éléments peuvent être corrélés, donc qui la cible, contre qui les concurrents et pourquoi les atouts. Ensuite, vous avez le prisme identitaire de la marque, donc qui a aussi été posé par Jean-Noël Kapferer. C'est un outil qui va permettre de travailler sur l'identité de la marque et donc de faciliter le positionnement. Donc c'est 6 facettes: physique, relation, reflet, personnalité, culture et mentalisation. Ici, on a l'exemple de Lavazza, donc par rapport à l'analyse via le prisme identitaire de la marque. Et donc, on se rend compte que l'appréhension même de la marque découle effectivement d'une identité autour de ces 6 éléments. En comparaison, on peut regarder notamment le prisme identitaire de Nespresso par rapport à ces 6 mêmes éléments du prisme identitaire. Et enfin, la carte perceptuelle, donc outil très important. Alors, c'est quoi une carte perceptuelle? C'est certainement l'outil le plus couramment utilisé pour représenter de façon visuelle le positionnement de l'entreprise. Et c'est pour ça qu'on prend d'ailleurs le point de le regarder de façon aussi spécifique. Donc, le principe est relativement simple. Il s'agit d'une matrice comportant 2 axes. Et chaque axe répond à un critère spécifique, donc qu'on appelle notamment un attribut. L'objectif ici est de placer les acteurs principaux d'un marché sur la matrice. Donc ici, vous avez un exemple. Critère 1. Donc vous avez le critère 1 ici sur l'axe des abscisses et le critère 2 sur l'axe des ordonnées. Et donc vous voyez notamment la représentation de notre entreprise et la représentation notamment des différents concurrents par rapport à notre entreprise. Et donc on a une représentation visuelle de notre positionnement par rapport au positionnement des concurrents. Donc comment tracer la carte perceptuelle? Il faut choisir des critères. Il faut ensuite positionner les concurrents et l'entreprise et enfin comparer et définir la stratégie de positionnement. Donc pour le choix des critères, il faut réaliser au mieux cette matrice et ça, pour le faire, il est important de sélectionner des critères pertinents pour le consommateur. Donc il faut que ces critères soient des éléments auxquels le consommateur accorde une grande importance au moment de la prise de décision, au moment de l'acte d'achat. Ensuite, les critères qui sont sélectionnés sont des éléments que le consommateur utilise, donc pour différencier l'offre de votre entreprise à l'offre de vos concurrents. Ensuite, il faut positionner les concurrents de l'entreprise. Donc, une fois que les critères ont été définis, il convient de placer votre entreprise et les concurrents sur la matrice. Et pour ce faire, il va être nécessaire d'analyser et d'évaluer le niveau d'importance qu'accordent les concurrents aux différents critères. Donc, il est difficile d'être extrêmement précis dans cette démarche, mais l'optique, effectivement, c'est que on peut s'en passer. Et donc, l'idée ici, ce sera surtout de pouvoir constituer un échantillon représentatif de votre population et de pouvoir interroger effectivement les consommateurs afin de comparer les positions des uns par rapport aux autres. D'accord? Et bien sûr, on peut avoir un certain degré de relativité à prendre en compte. Ensuite, il faut comparer et définir la stratégie de positionnement. Donc, une fois que tous les acteurs sont placés, il est possible de comparer les positions respectives. Et donc, on a ici une liste exhaustive de questions que vous pouvez vous poser. Est-ce que le positionnement de mon entreprise est trop proche de celui du concurrent? Est-ce que le positionnement perçu par mes clients est le même que celui que je souhaitais transmettre? Est-ce que le positionnement souhaité est atteignable? Est-ce qu'il y a un positionnement intéressant qui n'est pas occupé par un autre acteur sur le marché? Et toutes ces questions vont permettre de définir une stratégie de positionnement de l'entreprise. Donc, en résumé, la carte perceptuelle permet de visualiser concrètement les différents positionnements des différents acteurs, de déterminer le positionnement actuel de l'entreprise, d'identifier les opportunités sur le marché et de définir ou redéfinir le positionnement souhaité de l'entreprise. Donc, ce sera tout pour la partie introductive. Je vous remercie pour votre attention et vous donne rendez-vous à une prochaine capsule pour qu'on démarre le bloc 1. Merci beaucoup.